Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va analyser le comportement d'une étudiante en grande école. Je suis Jeanne Laréchi, je suis coach scolaire et je vous aide à mieux percevoir quels sont les comportements qu'ont les personnes dans les grandes écoles. Alors voici ce témoignage d'une personne qui a eu quelques difficultés quand elle a intégré une grande école. Et c'est une difficulté que rencontrent quelques personnes, donc vous allez le découvrir par vous-même. Alors cette fille s'appelle Amina. Alors Amina est une étudiante modèle. Elle a étudié sans aucun souci toute sa scolarité. Elle s'est installée tranquillement dans le statut de bon élève. Comme font beaucoup de bons élèves, ils sont consciencieux, ils sont disciplinés. Ils ont une grande capacité d'apprentissage et une facilité d'assimilation qui leur permet d'absorber les savoirs et les savoir-faire complexes. Et quand il s'agit d'être évalués, ils font preuve de dextérité et d'adaptation. Alors ce sont des personnes politiquement correctes et qui se plient volontiers aux attentes extérieures, c'est-à-dire que tout ce qu'on leur demande de faire, ils le font. Alors, c'est une personne, Amina, qui est consciencieuse et disciplinée et elle a toujours eu une grande capacité de concentration. Donc, c'est une des grandes caractéristiques des bons élèves, c'est qu'ils arrivent à rester concentrés sur un cours pour pouvoir en faire ressortir le meilleur. Alors, elle a réussi toujours à se maintenir parmi les 10 premiers élèves de la classe, ce qui est très bien. Elle a passé son bac assez jeune, avec une mention bien, mais elle n'avait pas de vocation précise, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas du tout les métiers qu'elle voulait exercer. Elle savait juste qu'elle aimait lire et qu'elle avait plutôt un penchant pour une profession littéraire. Elle avait une passion. Mais par contre, ses parents, vu que cette passion-là, c'était autour de la mer, la voile, ses parents n'ont pas trouvé ça vraiment sérieux et l'ont plus orientée vers intégrer une grande école que vers des métiers de la mer. Alors, elle s'est inscrite dans cette grande école et elle s'est retrouvée vraiment dans un environnement très proche du lycée, c'est-à-dire un environnement où elle est encadrée. C'est comme si c'était dans la famille. C'était près de chez elle et puis c'était tout à fait rassurant parce que c'était une atmosphère de classe et c'était des matières qui l'intéressaient. Alors, tous les ingrédients étaient réunis pour que le parcours de Amina se passe bien. Elle était bonne élève depuis ses jeunes années et des parents et des enseignants qui étaient sûrs de son talent. Alors la réussite était en principe garantie. Mais par contre, la vie en a voulu autrement. Alors, Amina, si on devait analyser un tout petit peu son comportement, c'est que c'est une personne qui a été soumise aux attentes extérieures. Elle joue son rôle à la perfection. Elle était là dans la peau de l'excellent élève jusqu'au bout. Et elle s'est investie dans le cursus des grandes écoles. Alors pour elle, c'était juste un objectif, c'était juste d'étudier, c'était ça son objectif. Elle n'avait pas forcément d'objectif clair professionnel. Elle voulait juste étudier pour pouvoir réussir des examens. L'objectif, c'était juste de dépasser ces examens-là et de les réussir. Point final. Alors, plutôt que de risquer d'aller vers des chemins inconnus, elle a préféré continuer vers ce que les autres attendaient d'elle. Elle a finalement rencontré un professeur qui a bien voulu vraiment l'aider à dépasser un tout petit peu ces quelques blocages qu'elle avait. Elle a commencé à passer les concours. Elle n'a pas eu un concours, mais alors là de très près. Et elle a, grâce à l'aide de son professeur, elle s'est mise à bien travailler énormément pour pouvoir obtenir le concours qu'elle voulait. Par contre, le jour de l'examen, elle a été tétanisée
elle a vraiment eu cette peur de la feuille blanche où elle était en panique. Elle n'a pu rien faire. À partir de là, à chaque fois qu'elle voyait un examen, ça y est, elle était bloquée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là? Tout simplement parce qu'elle a toujours voulu faire plaisir aux autres, faire plaisir au professeur qui voulait l'amener vers là où elle lui voulait. Elle a voulu faire plaisir aux autres et elle ne travaillait pas pour son propre objectif. D'où le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement atteindre à travers ces grandes écoles. Ce diplôme, vous voulez l'obtenir pourquoi? Si c'est juste pour les parents, trouvez aussi une motivation pour vous. Comme font certaines personnes qui obtiennent le diplôme de grande école et une fois qu'ils l'ont obtenu, font une deuxième carrière qui les intéresse parce que ils ont déjà ce diplôme, ils ont payé un petit peu tribut pour les efforts de leurs parents. Ils leur donnent ce diplôme en cadeau. Donc l'exemple de Amina est censé vous faire réfléchir sur vos objectifs en intégrant l'école de commerce et aussi sur vos blocages que vous pouvez avoir en examen. Alors si jamais il vous arrive comme Amina, sachez que les coachs peuvent vous aider à gérer ce stress, gérer cette anxiété pour pouvoir la dépasser, travailler dessus. Donc vous pouvez également me consulter pour ce problème si jamais il vous arrive. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous fera réfléchir sur votre futur. Je vous souhaite une bonne journée.